Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour ce Paron Box numéro 7, 8, je ne sais plus. De toute façon je le verrai quand je mettrai la vidéo en ligne. On va parler du combat entre Vasyl Lomachenko et Teofimo Lopez qui vient de se dérouler, qui vient de se terminer par la victoire de Teofimo Lopez. Donc je vous le dis d'entrée, hein, victoire de Teofimo Lopez. Ça s'est déroulé à Las Vegas. Vasyl Lomachenko, avant ce combat-là, était à 14 victoires pour 10 KO et une seule défaite. Et Teofimo Lopez était à 15 victoires, 12 KO et 0 défaite. Il faut savoir que Lomachenko, son dernier combat, c'était contre Luke Campbell. Et il a gagné. Et Teofimo Lopez, c'était contre Richard Commey pour la ceinture IBF, il me semble. Et il a gagné aussi à la deuxième reprise, il me semble. Ce combat-là, il y avait eu toute une histoire. Alors, il devait avoir eu lieu en mars, mais cause de Covid, cause de Corona, il a été reporté. On a même craint qu'il soit annulé. Mais finalement, ils ont réussi à trouver une autre date. Top Rank et Babaroom ont réussi à s'organiser pour faire en sorte que ce combat ait lieu, parce que c'est le plus gros combat post-Covid qu'on a eu la chance de voir cette nuit. Et ce combat-là, on attendait quand même une guerre. On attendait, ok, peut-être 2-3 rounds d'observation. Mais ensuite, on attendait que ça y va. Et pas du tout. On a eu un combat bizarre, un combat. On a eu un Lomachenko très peureux. Enfin, je dirais pas peureux, mais je dirais quand même très craintif de la force de Teofimo Lopez. Et on a eu aussi un Teofimo Lopez, craintif aussi de la force de Lomachenko. Les deux sont craints. Mais au bout d'un moment, les gars, vous faites un combat de boxe. Faut frapper, faut envoyer, faut toucher l'adversaire. Alors, oui, ça s'est un peu emballé sur la fin. Mais sur la fin. Et pas au début. Alors, ok, 2-3 rounds d'observation, je veux bien. Mais pas 8, pas 9, pas 10. Enfin, je veux dire, c'est... On a eu déjà les 4 premiers rounds. Moi, je les donne d'entrée à Lopez. Pour moi, alors oui, on peut dire oui, mais Lomachenko, ok, peut-être qu'il donnait pas beaucoup de coups, mais il était beaucoup plus précis, touchait un peu plus Lopez. Oui, mais c'était que 2 fois dans le round. À la différence de Lopez qui tentait beaucoup plus de choses. Et ça, les juges, bah, ils l'ont vu. Quand... C'est simple, dans un match de foot. Si tu as une équipe qui fait que de jouer la contre-attaque et une équipe qui fait que d'attaquer, forcément l'équipe qui fait que d'attaquer, au bout d'un moment, ça va leur réussir et ils vont marquer un but. Et Lopez, c'est pareil. Il faisait que d'attaquer, par moment, il touchait Lomachenko. Et il le touchait un peu plus que ce que Lomachenko touchait Lopez. Voilà, c'est comme ça. Donc les 4 premiers rounds, je les donne à Lopez. Ensuite, les 2 autres, le 5e et le 6e, pour moi, je les donne aux deux. Parce que vraiment, sur les 2 rounds, là, le 5e et le 6e, je suis désolé, hein, mais je me suis fait chier. Ah, je vous dis, hein, je me suis fait chier. Et ce combat-là, il m'a déçu. Il m'a déçu. Je m'attendais à une guerre, je m'attendais à quelque chose. Alors, par contre, je parlais des combats qu'on avait eu avant. On a eu un combat entre Barboza et comment il s'appelait les Mexicains? C'est Judo, Soredo, un truc comme ça. Excusez-moi, je ne connais plus le nom du Mexicain, je l'ai plus en tête. Et eux, par contre, c'était une véritable guerre. Eux deux, pour moi, c'était le plus beau combat de la soirée. Clairement, ça aurait dû même être en main event. Et d'ailleurs, la décision me surprend pas parce que c'est pas volé pour Barboza, mais je voyais plus le Mexicain gagner. Voilà, surtout qu'il l'avait mis au tapis lors du 8e round. Donc voilà, je m'attendais plus au Mexicain, mais c'est pas volé non plus de la part de Barboza parce qu'il a fait une vraie guerre. Bref, revenons-en à Lomachenko-Lopez. Ce combat-là, on peut pas espérer on peut espérer une revanche. Mais si c'est pour refaire le même combat, les gars, comme il l'a dit Zakaria Atou sur Beansport, ça sert à rien. Honnêtement, ne le faites pas. Après, t'as envie de te dire, on met qui en face de Lopez? On va mettre qui en face de Lopez? Actuellement, qui peut ça? Je suis désolé, hein. Mais qui peut s'asseoir? Je suis désolé si vous défendez un autre boxeur que Lopez. Mais qui peut s'asseoir à la table de Teofimo Lopez? Qui? Et me dites pas Lomachenko, il l'a pas prouvé. Il l'a pas prouvé ce soir. Il l'a pas prouvé. Il a rien fait. Il est resté trop attentif. Voilà, Lomachenko, c'est ça. Il a été attentif tout le long du combat. Lopez, je suis désolé, qui peut s'asseoir à sa table? Alors après, Lopez, il n'était pas mirobolant non plus, hein. Et je dis pas que Lopez a survolé ce combat, loin de là, hein. Parce que Lopez, c'est pareil, hein. Lopez, trop attentif. Et franchement, ça me fait chier de m'être levé pour voir un combat comme ça. Bon, heureusement, j'ai eu la guerre dont je parlais avant entre Barboza et le Mexicain. Mais quand même, c'est décevant. Alors oui, dans le 8e round,
Lomachenko commençait à accélérer. Mais il faisait qu'une seule accélération. Là où Lopez en faisait deux, trois. Alors oui, Lopez touchait pas du tout, voire très peu. Et quand Lomachenko accélérait, il touchait. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que c'est un combat où le vainqueur prend tout. Le vainqueur prenait les 4 ceintures. On parle pas juste d'une ceinture, on parlait pas juste, ouais, c'est un combat pour la ceinture WBC, WBA ou IBF. Non, c'est le gars, il est le roi de la catégorie. C'est le gars, il est au top du top. C'est l'homme à battre. Le gars qui gagne, ça sera l'homme à abattre. Bah, excusez-moi, mais ne me faites pas ce combat-là alors. Vous êtes les deux plus, c'était le numéro 1 et le numéro 2 de la catégorie. Donc avant ce combat-là, le numéro 1 de la catégorie, c'était Lomachenko. Le numéro 2, c'était Teofimo Lopez. Bah, je suis désolé, mais ne me faites pas ce combat-là alors. Surtout quand après, le vainqueur de ce combat-là, c'est le roi de la catégorie. Ah, donc entre deux rois, je m'attendais à une guerre. À un combat acharné. Avec peut-être 2-3 rounds d'observation. Mais pas 8. Je suis déçu de ce combat-là. De toute façon, Zakaria Atou et Marc 7 sur Beansport. Je sais plus si c'est Marc 7. Je le connais pas du tout. J'avoue, je connais très peu Beansport. Je regarde plus RMC Sport, ça je l'avoue. Donc voilà, bon, je connais Zakaria Atou, hein, s'il vous plaît, quand même, un minimum de respect. Et même Zakaria Atou le disait que c'est un combat très bizarre qu'on a eu. Alors, on ne s'est pas non plus ennuyé. Ça, faut pas dire, on ne s'est pas non plus ennuyé. Mais quand même, les 7 premiers rounds, bon. Voilà quoi, si t'allais pisser, tu ratais pas grand chose, honnêtement. Honnêtement, ou si t'allais poser une petite pêche de 3-4 minutes, ah, frère, tu loupais pas grand chose, hein. Tu loupais peut-être un coup ou deux, mais c'est tout. C'est tout. Et par contre, alors là, pour moi, le round de ce combat-là à retenir, c'est le dernier. C'est le dernier, pourquoi parce que Lopez et Lomachenko, ils ont tout envoyé. Les deux, ils savaient qu'ils n'avaient pas fait grand-chose. Et que si Lomachenko gagnait, ça passait à ça. Si Lopez gagnait, ça passait à ça. Bon, les juges ont dit que Lopez a fait un ça d'écart. Non, non, les juges, non, je suis désolé. Hein, Lomachenko, il aurait pu gagner ce combat-là aussi, même si c'était pas volé, mais ça aurait pu paraître choquant. Voilà. Mais il n'y avait pas non plus 10-12 points d'écart. Ouais, les juges, ils ont sorti des cartes de fou. Mais ça, les juges, faudra qu'on en parle une fois. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, mais les juges, par moment, je comprends pas comment ils notent. Hein. Vraiment, je suis là, je fais, ah ouais, non, en fait. Mais c'est pas grave. Bon, après, c'est aussi, ouais, c'est un Américain, il boxe aux États-Unis, ou des fois, c'est un Anglais qui boxe en Angleterre contre un Français. On le sait, ok? Ne faites pas genre. Bref. Et donc, du coup, dans ce 12e round, les deux, ils débitent. Enfin, on a le round qu'on voulait voir durant tout le combat. On l'a eu au dernier. Voilà. En sachant qu'un combat de 12 rounds, ça dure généralement 50-55 minutes. Hein. Bon, on s'est un peu fait chier pendant 40-45 minutes, on va pas se mentir. Et alors, l'arbitre, faudra qu'il m'explique pourquoi. Bon, après, il n'a pas vu le temps, ça, il n'a pas un chronomètre dans la tête, l'arbitre. Mais lors des 12 dernières secondes du dernier round, il arrête le combat parce que Teofimo Lopez est ouvert ici au niveau de l'arcade. L'arcade, j'arrive plus à parler moi. Et ok, c'est bien que tu arrêtes au cas où blessure, mais il reste 12 secondes. Laisse-le boxer. Laisse-le boxer. Ils étaient au corps à corps. Il y en a un des deux qui aurait pu tomber. Il y en a un des deux, ils s'envoyaient que des coups. C'était la guerre. Et c'était encore, ça s'envoyait de vrais coups. Pour une fois qu'on a ça, lui il l'arrête. Frère, il reste 12 secondes, il y en a peut-être un des deux qui va tomber, ça va peut-être un retournement de situation pour Lomachenko, pour Lopez. Et toi, t'es là, t'arrêtes. Donc voilà. Et par contre, quand le médecin a dit ouais, Lopez il peut continuer à combattre, là les 10 dernières secondes, c'était 10 dernières secondes de folie. Lomachenko, pas que des gauches, que des droites. Lopez c'était pareil, il a essayé de placer un uppercut qui est pas passé. Putain, j'arrive plus à parler. 1, 2, 3. Et finalement, victoire de Lopez. Donc mérité, pas volé, mais déçu, très déçu de ce combat-là. J'en attendais mieux, j'en attendais plus. Et en fait, j'en attendais un peu plus à cause de tout ce qu'il y a eu autour du combat. Pas la mise en scène, mais Lopez qui insulte Lomachenko. Lomachenko qui lui dit ouais mais moi dans mon pays quand on insulte un autre mec on prend des coups il va voir nanana. Bah frérot non tu l'as pas mis beaucoup de coups en tout cas hein, je suis désolé. Donc je m'attendais à mieux. Maintenant une revanche
pourquoi pas? Pourquoi pas? En plus, ce qui est drôle, c'est que sur Beansport, avant le combat, ils ont fait. Ils se sont un peu mouillés. Zakaria a dit oui, victoire par KO pour Loma. Mark 7 a dit oui, mais Lomachenko une décision, mais on ne va pas aller au match nul. Sauf qu'à la fin des 12 rondes, on se regarde, on fait bon, bah, match nul. Parce que pour le coup, c'était un match nul. Voilà. Mais non, les juges en ont décidé autrement. Bon, après, Teofimo Lopez est un Américain. Aux États-Unis, c'est sûr que ça aide. Même si, bon, voilà, c'est sûr que Lopez était beaucoup plus fort, non, mais était plus fort que Lomachenko sur ce combat-là. Et alors peut-être que Lomachenko s'est vu trop beau, trop grand, possible aussi. En tout cas, j'ai pas compris sa stratégie. La stratégie de Lomachenko, tu sais, on a déjà vu des combats où des boxeurs, je pense notamment au combat de Tony Bellew contre David Haye, où pendant 6 rounds, Tony Bellew, il est là, il accélère pas beaucoup, il met très peu de coups. Par contre, à la reprise du 7ème, papa, il l'allume. Il a allumé David Haye. Et qu'est-ce qui s'est passé? David Haye est tombé KO à la 10e ou 11e reprise. Ça, c'est une stratégie. Tu laisses l'autre s'épuiser. Toi, t'en gardes un peu sous le pied. Et quand l'autre, tu vois qu'il est un peu KO, qu'il en peut presque plus, tu l'allumes. C'est ce qu'a fait Tony Bellew face à David Haye. Mais du coup, je m'attendais à ça de Lomachenko. Mais finalement, il ne l'a pas fait non plus. Donc bon, j'ai pas compris sa stratégie à Lomachenko. À Lopez non plus. Parce que du coup, Lopez n'a pas accéléré tant que ça en fait. Il a accéléré par moment. Mais c'était pas non plus des accélérations fulgurantes, quoi. C'était 2-3 coups sans pas plus. Donc c'est bizarre. C'est bizarre. Après, les deux se craignaient parce que Lopez, il pouvait mettre KO Lomachenko quand il voulait, et Lomachenko aussi. Sur un coup, ça pouvait se décider. Ça, c'est sûr, tout le monde l'a dit. Sur un coup, ça pouvait se décider. Ça, c'est clair et net. Maintenant, une revanche, pourquoi pas? Une revanche où, putain, nom de Dieu, les gars, on croyait, tu vois. Ou sinon, pour Lomachenko, je vois pas. En fait, ce qui est le problème, c'est que je vois rien d'autre à part une revanche. On va mettre qui en face de Lomachenko? Et on va mettre qui en face de Lopez? Si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire. Mais pourquoi pas Rigondeaux en face de Lopez? Est-ce que ça vaut le coup? Non, parce qu'on sait très bien que Lopez le mettra KO. Le Campbell pour Lopez? Pourquoi pas? Mais après, il faudra retomber sur Lomachenko. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une revanche. Et des camps. Et si c'est pour voir le même combat. Honnêtement, s'il y a revanche, je vais pas avoir la même hype que lors du premier combat. Quand j'ai vu Lomachenko Lopez, j'ai fait oh! En plus, j'adore le Teofimo Lopez. Je dis oh, enfin! Mais quand j'ai vu le combat, je fais oh! C'est chaud. Tu sais, c'est comme quand tu vois un burger en photo, tu dis oh, celui-là, il va être lourd. Tu le reçois, tu fais excusez-moi, entre la photo et ce que j'ai là, c'est pas la même chose. Il y a un problème. Voilà. Ce combat-là, c'était ça. Voilà. Donc, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce combat-là, ce que vous voyez pour la suite pour les deux boxeurs. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je pense demain ou après-demain, et pour un prochain Parlons Boxe. Faites attention à vous, portez-vous bien, ciao tout le monde, peace.